Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content d'être de nouveau une fois parmi pour représenter encore une statue, cette fois-ci de Fox Studio, et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ici, de ces moments-ci, on n'arrête pas de se voir. J'arrête pas de faire une bonne signe. Encore une fois, c'est encore une réception. Donc c'est la troisième ce mois-ci. Et oui, franchement, je suis hyper content. Ça n'arrête pas, ça défile. Ben oui, forcément, on préco, on attend. Il y a un moment où il faut que ça arrive. Donc voilà, j'ai la chance de réceptionner cette statue de chaîne d'Andromède de Fox Studio. Donc, à savoir que c'est une échelle, donc un sixième. C'est le troisième chevalier de bronze V1 sorti à ce jour par ce studio, en sachant qu'il y a encore le signe qui est en approche. Il y a eu déjà des réceptions. Donc voilà, la suivante sera très certainement, à mon plus grand bonheur, Shiryu du dragon. Donc celle-là, je l'attends vraiment avec impatience. Donc on a eu Pégase, ensuite on a eu Iki. Ici, on a Shun d'Andromède, le signe Yoga du signe qui arrive, et bien sûr le dernier bronze V1 final à sortir dans le futur sera le Shiryu du dragon, qui est sûrement très attendu par beaucoup d'entre nous. Donc voilà, on a cette box qui est classique et propre à Fox, pardon. Donc on a donc la représentation ici d'Andromède sous les couleurs dites, on va dire couleurs grises, avec plusieurs tons de gris, plusieurs nuances qui peuvent représenter donc une Pandora box, hein. Donc sur les côtés on a les petits poinçons ici, donc qui sont surtout fidèles au Pandora Box de Demi-Clotte, hein. Donc ensuite, de l'autre côté, on a identique, hein, les petits poinçons ici, les petits arabesques, les petits motifs, etc. La représentation d'Andromède sur la face avant. Sur le dessus, on a le logo de Fox Studio Focus on Creation. Sur le dessous, également donc le logo Fox Studio Focus on Creation, et forcément comme la plupart des box, comme toutes les box, blanc sur le derrière. Donc voilà pour cette artbox qui est aussi bien soignée, hein, on peut le dire. C'est une très belle artbox qu'on pourrait très bien l'exposer dans sa collection, dans sa roue, dans sa pièce. On pourrait très bien prendre cette box là et se servir de petits buffets pour nos statues, etc. En sachant voilà, que c'est les statues 1/6 ne sont pas forcément très très lourdes et peuvent être exposées là-dessus, hein, pour le manque de place ou pour un gain de place, etc. Donc ça peut très bien faire l'affaire. Donc voilà, donc j'ai vérifié, donc je pense que je n'ai pas de casse. J'ai regardé un petit peu en gros, j'ai pas de casse. Donc voilà, donc réception, tout s'est bien passé, etc. Rien d'exceptionnel dans cette livraison, à part que ben voilà, ça a été plus rapide que prévu, à mon plus grand bonheur, et c'est une bonne chose. Donc voilà, ce qui me permet de vous présenter cette statue aujourd'hui, encore une fois, sur la licence Saint Seiya, une licence de cœur, comme vous pouvez le constater. C'est une licence qui m'est très attachée, c'est une licence de cœur, voilà, un manga, un anime, d'abord anime, ensuite manga, parce que on a commencé par regarder les animes sur notre chaîne d'animation préférée quand on était petit, donc c'est-à-dire le Club Dorothée. Voilà, c'est toute une enfance. Quand j'ai revu ces Claude, compris les statues, etc., voilà, je ne pouvais pas passer sans collectionner ce genre d'action de figure et de statues, quoi, parce que voilà, après, voilà, c'est vraiment toute une enfance, et moi j'adore ça comme beaucoup d'entre nous. Donc voilà, avant de commencer le montage, je vais vous monter comme d'habitude donc l'ensemble des pièces, et Dieu seul sait qu'il y en a énormément. Donc on va s'amuser à monter tout ça ensemble, et je vais vous présenter un petit peu comment c'est placé dans le polyforme. Donc voilà, à tout de suite. Voilà les amis, maintenant que je vous ai montré
comment étaient placées les pièces dans le polyforme, à savoir que tout est fixé. Là, j'ai enlevé donc les parties donc, de l'ensemble de la statue, donc des sachets, à savoir que tout est scotché, etc. Mais au moins, ça vous permet un petit peu de voir les pièces, comment elles sont placées à l'intérieur. Mais sinon, tout était bien scotché à l'intérieur. Donc malheureusement, donc, on s'était bien emballé dans le polyforme, donc bien scotché, etc. Avec les bandes scratchées, comme à l'habitude de faire Fox Studio. C'était donc là, le polyforme dans la box ici, donc la hardbox ici, mais par contre, la hardbox était à serrage dans le surcarton. Donc à savoir qu'elle n'a pas été redécoupée, c'est comme ça, donc il n'y a aucun coin de protection, rien du tout. Donc je pense qu'on a essayé de gratter un petit peu de sous-sous là-dessus. Bon voilà, on ne va pas leur jeter la pierre, c'est normal. Voilà, on essaie de faire des prix corrects, donc forcément on gratte un petit peu à gauche, à droite, bien que ça coûte assez cher. Cette statue me revient avec le dédouanement, etc., la livraison, etc., à 590 €. À savoir que je ne commande pas directement chez, enfin si, elles sont commandées directement chez FOC, mais je passe par le biais d'un professionnel qui est un ami à moi et que je salue au passage, et qui m'a permis de récupérer cette statue aujourd'hui chez lui. Donc voilà, ben écoutez, trêve de plaisanterie et on va passer au montage. A tout de suite. Voilà les amis, on passe au montage et comme d'habitude, ben, moi j'utilise toujours des gants pour protéger ma statue des traces de doigts, voilà, de l'humidité que sécrètent mes petites mains et également une petite soufflette pour souffler la poussière comme d'habitude. Donc voilà, alors on va commencer bien, par le socle. Voilà, donc alors on a donc un très beau socle type roche, comme pour les précédents qu'on sortis à ce jour. On a quelques petites roches par-ci par-là. Et on a aussi donc une très belle texture au niveau de la roche. On a de très beaux effets de bleu, de gris, de broche de blanc par-ci par-là pour révéler encore une fois tous les détails de ce socle. On a donc ici l'emplacement pour les effets avec des LED qui sont ici à l'intérieur. On a également donc les deux gros aimants pour soutenir l'Andromède avec le light-up qui est dans chaque partie là où il y a des effets des effects qui vont venir s'installer à l'intérieur. Donc voilà. Et ici on a bien sûr la prise jack pour le light-up. Donc ça c'est le socle. Alors, maintenant, on va passer, je pense, à la pièce principale qui est, l'Andromède. On va passer à l'Andromède. Donc, on place ça tout de suite. Donc, voilà. Très belle résine translucide, légèrement rosée. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de bulles. C'est vraiment sympa, franchement, on est vraiment sur de la résine translucide de qualité. On a tous les aimants qui sont placés à gauche à droite pour la stabilité des pièces. Donc voilà, vraiment super beau. On a vraiment quelque chose de très bien géré. J'aime beaucoup le rendu au niveau du rosé et au niveau des pliures de la robe d'Andromède. Le sculpte est vraiment super beau. On a un effet ici plus translucide, mais ça je pense que c'est dû au fait qu'on a un light-up, donc comme ça va rehausser le rendu lumineux à cet endroit-là pour le diffuser sur tout le haut du corps de l'Andromède. Non, c'est très ingénieux, franchement, on croirait un manque de peinture, mais je pense que c'est fait exprès. Non, franchement, c'est très propre. Alors, je pense que ça ne s'installe pas tout de suite comme ça à l'intérieur sur le socle, parce que je vois que le détrompeur n'est pas le même. Donc je pense qu'il doit y avoir une autre base. Alors, on va regarder à ça. Ouais, il me semble qu'on a ceci, qu'on doit venir placer ici. Attendez. Ouais. Comme ceci. Ok, d'accord. En fait, c'est en plusieurs parties. C'est la première fois que j'ai vu plusieurs vidéos de différents youtubeurs
pour le montage de cette statue. Je dois dire que je ne m'en souviens plus des masses, donc c'est vraiment c'est vraiment pas à l'arrache, mais on y va, vas-y que je te montre, hein. Donc du coup, je regarde plus ou moins. On doit avoir une autre effect qui doit se placer ici. Mais d'abord ça, je vois que je peux déjà le placer à l'intérieur ici. Donc on va déjà déposer ça ici. Voilà, ça s'emboîte super bien, ça s'emboîte parfaitement. Ici, ça ne peut pas tomber. Non. Ok. Ça s'emboîte super bien. Franchement, c'est parfait. L'emboîtement ne laisse pas beaucoup de jours. Donc, on a une petite différence de résine translucide. C'est pas gênant du tout parce que vraiment, on a vraiment cet effet qui repart ici sur le côté. Et après, je pense qu'on va avoir un effet ici qui va revenir. Donc, franchement, c'est pas dérangeant du tout. Alors, ça ici. Donc ça c'est un. Je vais la placer délicatement ici. Alors, on a également donc ce petit effet. On n'a pas de casse, c'est bien moulé, c'est propre et il n'y a pas de bulle. Sincèrement, c'est dingue. Aucune bulle, aucune bulle. Je vais la placer ici délicatement. Et ici, on a encore un autre effet un peu plus long, un peu plus grand, plus proéminent. Qui, celui-ci, est emboîté et collé. Donc, pas de bulle, vraiment, c'est vraiment sympa. Il n'y a vraiment pas de bulle. On a vraiment un coloris rosé qui retourne vers un rosé beaucoup plus clair et sur une résine translucide. Franchement, c'est propre. C'est hyper propre. Alors, donc je pense que donc celui-ci vient ici. Donc je pense, avant de placer la Andromède, il faut d'abord placer celui-ci. Donc on va démonter l'Andromède. Le corps de l'Andromède. Tout doucement. Je vais le placer délicatement sur la table. Ensuite, on vient retirer ça ici. Je vais placer ceci. Je pense que ça vient comme ceci. On est d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. En fait, il faut le monter en un bloc, je pense. Ensuite, ah non, j'avais bien raison. Donc, on monte d'abord. Je vais replacer ça ici délicatement pour éviter de faire des petits coups dans la résine parce que c'est quand même assez fragile. Hein, donc, il faut vraiment faire attention à la manipulation. Donc, on place ceci. On maintient le tout. On maintient le tout. Ensuite, on place ceci en faisant très attention parce que voilà, ça frôle vraiment à 1 mm. Hein. On est vraiment à 1 mm. Donc, il faut bien tenir le tout. Donc, ces 3 pièces-ci. Et ensuite, on emboîte le tout ensemble. Et ça doit normalement passer. Voilà. Et alors, ça passe vraiment à... Je ne sais pas si vous le voyez, mais de toute manière, après, je vais faire un tour global de la statue une fois qu'elle sera montée. Et franchement, ça passe vraiment à 2 mm. C'est super bien calculé. Donc, normalement, j'ai bien fait mon coup. Je pense que Voilà. Donc, ces 3 pièces-ci, normalement, je n'aurai pas de problème pour réemboîter le reste. Normalement, pas de problème pour emboîter le reste. Donc, il faut bien placer donc, la grosse vague, plus donc la Andromède sur la grosse vague, et ensuite tenir les deux pièces ensemble, venir placer la plus grande des vagues, et venir la placer sur le côté, tenir le tout et placer sur le socle. Ici, on va essayer de placer celle-ci. Donc, je pense que niveau du détrompeur, ça doit être celle qui vient se placer sur le côté. Donc, j'espère que je ne serai pas obligé de démonter la Andromède pour venir placer cet effet. Normalement, ça doit être celui-ci.
Alors ensuite, on va placer, j'ai encore un effet ici. Donc j'ai encore un effet ici, donc dans la même facture, hein. Donc c'est une résine translucide avec un voile de rose bonbon, hein. Super, super bien réalisé. Et encore une fois, pas de bulle. C'est le plus important. Alors cet effet, où va-t-il? Où va-t-il? Hop. Tout a l'air correctement placé. Alors ensuite, on va placer donc les deux bras, donc le bras gauche et le bras droit. On va commencer. Donc voici donc le bras gauche. Alors, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je suis dans le bon? Magnifique. Super. Franchement, c'est vraiment propre. Alors, les aimants, c'est pas vraiment... Hop. Ah, d'accord, ok. Ok, et en fait, donc le bras vient se placer, la main vient se placer juste ici, donc elle prend appui juste ici. Donc ici, vous avez une petite encoche dans l'effet qui sort du socle, où donc il y a l'aimant qui vient de faire presser, qui vient de s'implanter dans l'Andromède, sur le buste d'Andromède, et alors ici, vous avez la main qui vient se placer dans une encoche pour stabiliser la pièce. Et là, clac, ça se redresse et ça vient prendre appui. Superbe. Et alors l'effet, franchement, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais revenir faire un petit tour de la statue quand elle sera complètement montée. Ce deuxième bras, donc on a vraiment un très beau sculpte au niveau de la main. Donc on a le détrompeur avec l'aimant. Et alors ici, on a cette menotte avec cette petite chaîne. Alors moi, je me demande comment ils ont placé. Donc ça doit être du PVC ou de la résine PU, donc de la résine souple. Mais je pense plutôt à du PVC. On a vraiment quelque chose de très 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 bien géré. Donc à savoir que il me semble que ces poignées avec menottes ont été placées, donc moulées après le paint de la main. Parce que l'intérieur, on peut le voir, il est peint. Donc c'est forcément été moulé après et on ne voit pas de traces de section ni de colle. Donc voilà, je pense que ça a été moulé après dessus. Donc voilà, on va placer ce bras. Ça rentre parfaitement bien, magnifiquement bien. On voit qu'elle prend appui et qu'elle est de cette façon. Elle est super bien placée. Il n'y a pas énormément de démarcation. C'est vraiment propre. J'ai une démarcation ici qui est plus ou moins voyante. Mais bon, ça, je reviendrai quand je ferai le tour de la pièce une fois qu'elle sera montée. En tout cas, c'est encore une très belle pièce. C'est pas facile à monter. Faut gérer un petit peu le bazar. On est sur diverses pièces qui s'assemblent ensemble avant de placer l'intégralité dans le socle. Réflexion faite, j'aurais dû d'abord monter donc les bras, monter ça ici, et monter. Voilà, ça fait beaucoup de pièces à monter avant de placer. Donc voilà, moi, le plus safe pour moi, c'est de placer donc la Andromède sur le plus gros effet qui s'intègre dans le socle. Ensuite, placer le plus grand effet qui remonte sur le côté
dans la Andromède et ensuite tenir le 3 et la placer dans le socle. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir placer donc le bras, les deux bras. Moi j'ai placé cet effet-là avant, mais dans l'idéal le plus safe, c'est de venir placer les deux bras, qu'elles viennent prendre appui sur l'effet ici et ensuite placer le dernier gros effet qui vient sur le côté pour lui donner la stabilité. On va passer à la suite et on va passer au placement de la tête d'Andromède. Alors, voici la tête d'Andromède. Encore une fois, on a un sculpte hyper bien géré. Au niveau du traçage des cheveux, on a l'impression que c'est brouillon, mais ça ne l'est pas. On a vraiment donc la fine tresse ici, la grosse tresse qui repart ici dans les cheveux qui sont très bien sculptés. C'est pas sculpté finement, mais c'est bien sculpté. Moi, franchement, perso, j'aime beaucoup. On reconnaît super bien l'Andromède. Elle a un très beau visage. Et alors, cette couleur rosée, et qui part sur le rosé, comment je dis, rosé plus clair vers le bout, et qui se termine en résine pure translucide. Franchement, c'est super. J'aime beaucoup. Donc, on va placer cette tête. Alors, à savoir qu'il faudra que je passe entre l'effet ici et que, en faisant attention à ne pas... Superbe, magnifique. Alors, ça y est, je vois le pourquoi. En fait, ce n'est pas une jonction que j'ai ici. Ce n'est pas une jonction. Donc c'est une robe ouverte sur le haut. Et ici, on a la robe, donc la coupe de la robe qui vient ici. Donc on a le sein ici apparent, ce qui est logique, parce que, voilà, une fois qu'on le place, on voit toute la logique. Donc si vous voulez ici, j'avais l'impression d'avoir une jonction, je vais vous revenir après, je vais vous la montrer. Mais en fait non, on a vraiment donc, les deux paires de seins qui sont ici et on a la bretelle qui repart ici sur le côté. Donc c'est une tenue, on va dire, un peu légère, on va dire ça comme ça, mais c'est très représentatif et c'est très beau. Une fois qu'on place la tête, tout prend son sens, c'est dingue. Franchement c'est dingue. Alors c'est super, mais super beau. Alors, ensuite, eh bien, on va finir les effets. Donc, on va placer les petits effets qui sont sur le côté. Donc, j'en ai un. Le deuxième, un peu plus fin. Et le petit dernier. Donc, voilà. Donc, alors, ben voilà, ça c'est tout simple. Ça vient comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça se place bien également. Alors, le dernier, je pense que ça se place comme ceci. Et ça passe vraiment à quelques millimètres. Et alors, le dernier qui vient se placer ici à serrage. C'est assez propre, c'est assez sympa. Ok, ben on va placer maintenant le Shun, le personnage principal, et on va monter tout ça. Alors, le personnage principal, Shun d'Andromède, première version d'armure. Alors, on a quelque chose de hyper bien soigné. Que ce soit au niveau du paint, donc au niveau des éclaircissements sur l'armure, au niveau de la couleur à plat en rose bonbon beaucoup plus prononcée. On a également les effets de reflets comme sur les Chevaliers d'Or, donc cet effet qui donne un peu l'effet miroir. On a un panel line très soigné. Ça déborde pas, c'est propre. J'essaie de trouver l'imperfection, mais j'en vois pas. Non, franchement, c'est super beau. Super beau, une armure vraiment très accurate. Donc avec l'emblème ici du plastron, on a vraiment donc les deux parties ici
qui reviennent en pointe, qui reviennent fort sur l'avant, qui donnent un petit peu cet air, un petit peu armure, un peu androgyne, propre à Sean. Alors, on a une couleur vert bouteille bleu turquoise, on va dire ça, avec de très beaux shadings, super bien peints. On a vraiment un petit arrière-train super bien représenté, très bien dessiné. On a vraiment quelque chose de super propre. Encore une fois, voilà, de très bonne qualité. Alors, on va placer le Sean. Donc, je vais tourner la statue vers moi et je reste vers vous pour que vous puissiez voir l'emboîtement. Alors, ça s'emboîte très bien. Ça s'emboîte très bien. On n'a pas de problème d'emboîtement. C'est très propre. Franchement, c'est très propre. Alors, on continue. Donc, avec le placement, cette fois-ci, donc des bras. Donc, on a un premier bras. Donc, avec toujours les couleurs de même facture. Hein, un rose bonbon plus foncé avec un éclaircissement sur les bords et un panel line qui ne déborde pas avec ce post-shading pour effectuer donc les effets moi j'appelle ça des effets miroirs. Hein. Je me fais un peu comprendre. Donc je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quand vous avez quelque chose qui brille très fort, suivant l'angle de lumière, vous avez cet effet de miroir. Et je pense, moi en mon sens, c'est ça qu'ils ont essayé de reproduire. Et alors après on a les petites boules peintes en blanc qui sont d'un plus bel effet, qui sont complètement accurates et propres à la statue. Alors, celui-ci vient vers l'arrière et ça passe très bien. Ah ben, c'est splendide, hein. On n'a pas de défaut, on a quelque chose de très élancé. Donc on a une très belle pose. Franchement, j'aurais préféré, sincèrement, en toute honnêteté, que donc le trois quarts du personnage soit plus tourné vers l'avant. Donc c'est-à-dire cette jambe-ci plus en appui vers l'arrière et celle-ci plus croisée pour donner plus d'élégance. Mais bon, après voilà, la conception est comme ça. Je m'en plains pas du tout, elle me plaît complètement. Mais bon voilà, c'est vraiment pour chipoter au niveau de la pose. Donc voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, j'hésite entre le placement des épaulettes et le placement de la tête. Donc bon, on va essayer les deux, donc on va essayer les trois, je veux dire. Donc je vais mettre les pièces ici sur la table. Donc une première épaulette, encore avec un paint très soigné, et encore une fois cet effet de post-shading sur les épaulettes. Donc pour donner cet effet du miroir, on a une couleur en aplat rose bonbon avec des éclaircissements de rose très pâle et un vernis vraiment ultra brillant, et il n'y a pas un défaut, pas un éclat. Ah non, voilà, c'est très propre. Et alors, ici, le HS de ce Sean V1. Regardez-moi ce petit bijou. C'est propre. C'est très propre. On a vraiment quelque chose de très accurate. On a vraiment cette couleur de cheveux vert foncé qui repart avec des pointes de vert beaucoup plus claires. Ici, on a vraiment le shading au niveau entre les mèches qui est vraiment très bien représenté, je trouve. On a les mèches de devant qui sont très accurates. Et alors, ses yeux et cette bouche vraiment splendide. J'ai vu beaucoup de réceptions avec la bouche où on n'avait pas donc la bouche totalement au niveau du panel line de la bouche, pas totalement, je vais dire fermée. Ici, en l'occurrence, le paint est en continuité. Et sincèrement, si je n'avais pas eu ce paint en continuité sur la bouche, je l'aurais refait moi-même.
parce que je trouve que ça gâche totalement le HS de Sean, qui est splendide. Donc voilà, pour moi c'est un sans faute, j'adore. Regardez-moi ça, c'est super beau. Donc on va placer déjà. Alors je pense que il ne faut pas placer cette tête. Ça n'ira pas. Je vais d'abord placer les épaulettes. Ensuite, je reviendrai pour passer la tête. Je vais replacer la tête dans le blister. Pour éviter les casses, on va placer. Alors maintenant, il faut voir un petit peu comment ça se passe. Comment ça se présente. On a deux détrompeurs différents. Donc on a un plus gros et un plus fin. Donc je vais vous montrer. Donc on a celui-ci qui est plus gros que celui-là. Donc on ne peut pas se tromper au niveau de l'empreinte et du placement. Alors, on va placer le plus petit qui est celui-ci. Alors, on va voir s'il y a besoin de pâte à fixe. Pas besoin de pâte à fixe, ça tient super bien. Et c'est totalement accurate. L'emplacement des épaulettes sont vraiment splendides. Et ensuite, on va placer la deuxième. Voilà, qui se place super bien. Alors, on va continuer et on va placer maintenant la tête de Sean. Alors, donc on va voir déjà le placement. Je me mets devant vous. Donc normalement, ça doit passer comme ça. Ça se place magnifiquement bien. Oh là là. Ça se place parfaitement bien. Il n'y a pas de jeu. L'aimant est très 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 puissant. Vous avez vu, j'ai à peine lâché. Clac. Ça s'est mis dans son emplacement. Non, franchement, c'est super beau. C'est super beau. Allez, je regarde. Ah ouais. Ah ouais. Donc maintenant, il va rester plus que l'emblème sur le casque de Sean et le personnage est monté. Il ne restera plus que les chaînes nibulaires à placer. Alors, voici l'emblème. Je vais vous le montrer. Donc, on a un premier passage en aplat, à mon avis, de blanc. Et on a tiré sur le gris et sur le gris plus clair. On a un panel line également qui fait bien le taf. Et encore un mode de post-shading pour déterminer les zones d'ombre et les zones de reflet. Voilà, j'ai pas de casse. C'est super bien. Franchement, c'est top. Et encore une fois, ici, on n'a pas d'aimant, mais on a un détrompeur pour le placement de cet emblème. Alors, normalement, on n'a pas besoin de pâte à fixe, donc on va voir si ça passe et si ça tient. Ça tient parfaitement. Il n'y a pas... Non, ça tient parfaitement. C'est très 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 propre. Très très propre. Franchement, c'est propre. Super content. Très 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 content. Donc voilà, ben maintenant on va continuer, hein. On va placer donc les chaînes dans le remplacement et on va voir comment ça se prépare. Voilà les amis, maintenant on va passer au montage de la chaîne nibulaire. Donc à savoir qu'elle est en plusieurs parties. Donc on a cette partie ici qui va venir s'enrouler tout autour du chêne. On a une autre partie ici qui va venir s'emboîter dans la main contre le torse replié sur elle-même de Sean. On a cette partie qui va venir s'emboîter ici en dessous de la déesse Andromède. Et alors les petits pourtours ici qui viendront s'enrouler autour des deux bras. Alors on a également cette petite partie qui sert à... Je vais vous montrer de plus près. On a cette petite partie ici qui sert à être emboîtée dans les chaînes
l'une entre l'autre, dans le cas où vous décidez de placer la déesse Andromède sur le petit socle à part que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Donc alors on va commencer le placement de ces chaînes. Alors on va essayer, dans l'idéal ça aurait été de ne pas monter le chêne entièrement, mais bon après c'est pas grave, on va essayer de faire ça tranquillement. Donc on va déjà placer donc, ces deux embouts. Donc c'est deux petits bouts qui viennent s'enrouler autour du bras. Donc on va essayer de retrouver déjà, voir s'il y a des détrompeurs différents. Oui, il y a bien des détrompeurs différents. Donc lequel est lequel? Donc si j'enroule celle-ci, que je fais partir celle-là autour, donc forcément ça doit être le détrompeur de devant avec déduction. Alors, qu'est-ce que ça dit, le détrompeur? Donc alors, on va y aller délicatement parce que c'est quand même assez fragile, hein. Donc moi voilà, je procède comme ça, j'entoure, jusqu'au moment où j'arrive en face du trou. Hop. Je place à l'intérieur. On a quand même un peu d'aisance avec le bras et ça rentre tout seul. Voilà, c'est passé. Donc on a quand même un petit peu de jeu, hein, malgré que l'aimant tient quand même assez bien. On a quand même un peu de jeu pour pouvoir placer et pour pouvoir enrouler donc, la partie de la chaîne sur le bras. Donc ça c'est parfait, c'est un premier point. Alors ensuite, la seconde. Donc la seconde, si je ne dis pas de bêtises, doit se placer ici devant parce que de l'autre côté, ça doit être cette partie de chaîne qui va être assemblée, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va procéder de la même façon. Donc, je place en tournant délicatement la chaîne tout autour jusqu'au moment où j'arrive en face du détrompeur. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Hop. Ça rentre parfaitement bien. Donc, il n'y a pas besoin de chauffer, il n'y a pas besoin voilà, de chauffer, c'est assez, ça passe assez facilement, on a de l'aisance, donc c'est nickel. Donc, voilà le rendu pour le moment avec le placement des deux chaînes autour des avant-bras de chaîne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer ce gros morceau de chaîne. C'est assez extensible, mais voilà, ça reste assez fragile, ça reste très très fin. J'avoue que le choix donc, du paint au niveau de la chaîne, c'est un peu léger, mais voilà, moi ça me dérange pas vraiment. Ça me dérange pas vraiment. Ça fait bien le taf. On va dire ça comme ça fait vraiment bien le taf quand même. Donc on pourrait la repeindre en faisant un léger dry brush dessus de couleur aluminium type Revel, quelque chose d'une couleur émaillée, donc une couleur assez épaisse pour faire un brush qui tient dessus. Parce que à savoir que c'est pas vraiment brillant, on est dans une protection de vernis plutôt mat, je vais dire ça comme ça. Donc le dry brush, les pigments pourraient quand même assez bien se fixer assez facilement sans pour autant devoir revernir au-dessus. Donc ça c'est un bon point, mais moi je vais laisser tel quel dans son jus. Donc c'est le choix de FOC d'avoir présenté comme ça. On respecte, bien que voilà, c'est à chacun de soi, j'aurais très bien pu leur peindre, mais personnellement moi j'en vois pas l'utilité. Ça tient qu'à chacun de vouloir la repeindre, parce que bon voilà, ça reste quand même assez simple à repeindre. Donc alors, ça rentre dedans. On a vraiment un problème à ce niveau-là. Plus comme ça peut-être. Ouais, c'est comme ça. Donc l'idéal, et on vient rentrer cette partie-ci à l'intérieur. Voilà. Tac. Et ça se passe tout seul. Donc alors, on va essayer de rentrer un peu plus ça ici. Voilà. Voilà. Tac, c'est rentré. Donc maintenant, ceci dit,
ça c'est placé. Donc je vais placer à l'intérieur ici. Donc cette partie ici, donc on a le détrompeur qui vient mourir ici à l'intérieur. Et ça passe bien. Bon, on a une petite courbe sur la chaîne, mais c'est pas vraiment dérangeant. Ça donne quand même une forme à la chaîne. Donc moi je laisse comme ça. Si ça vous dérange, vous pouvez toujours chauffer un petit peu pour redresser légèrement parcimonie. Donc au fur et à mesure, ne pas chauffer trop fort, ni trop d'un coup et tirer d'un coup. C'est quand même un risque de casse. Ce que vous pouvez faire, c'est chauffer parcimonie et redresser tout doucement. Donc voilà. Donc on a un shun quand même déjà bien monté. Hein. C'est parfait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard sur cette statue. Maintenant, il nous reste un dernier élément. Donc c'est ceci. Ça va être... Alors, on a un petit détrompeur qui est juste ici. Voilà. Et alors on a vraiment cette chaîne qui passe à travers la résine et qui ressort de l'autre côté d'un plus bel effet. Alors donc voilà, vous avez cette petite partie de roche donc qui est en supplément avec la version exclusive. Si je ne me trompe pas, si je m'arrête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc on a le dessus qui se retire pour pouvoir placer la déesse Andromède à part. Donc ça vous permettra de mettre, par exemple si vous faites les 5 bronzes de FOC, par exemple de placer les spectres juste derrière les chevaliers, ou alors de les placer à part sur un socle et de vous faire un petit display rien qu'avec les spectres. Donc voilà, mais moi personnellement je vais la présenter donc avec la Pandora Box sur le côté, et donc là vous avez la possibilité de remettre cette coiffe au-dessus de la roche, qui est super bien réalisée. Ma foi, je trouve qu'il y a une petite différence de teinte par rapport à la roche ici, donc voilà, bon, c'est pas bien grave, mais il faut le dire, il y a une petite différence de teinte. Donc voilà, donc cette roche, je la place juste à côté. Et alors, la dernière pièce, donc qui est la Pandora Box d'Andromède, super bien réalisée. Hein, on a vraiment donc l'emblème, enfin pas l'emblème, mais Andromède qui est dessiné sur la Pandora Box avec l'étoile ici, les petites arabesques et les petits effets sur les côtés, hein, d'un plus bel effet. Et alors ici, on a donc le numéro qui est la 146 sur 220. C'est une version européenne. Voilà. Et alors ça, vous pouvez le présenter de plusieurs façons différentes. Hein. Donc, moi je trouve que c'est un peu bête de le présenter comme ceci. Voilà, on peut le présenter comme cela. Je trouve ça bête de l'avoir mis ici, donc parce qu'il n'est pas visible. Donc moi ce que je vais faire, c'est que comme mon Pégase FOC, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite plaque type Tsume nominative pour aller avec ma statue. Donc voilà, la statue est entièrement montée et maintenant il ne reste plus que le light-up. À savoir que là, ils ne sont pas passés sur un mode interrupteur, un mode light-up comme pour Iki avec une prise, il me semble, alors que chez Pégase, il y a aussi ce petit boîtier avec pile et interrupteur éteindre ou allumé. Donc en attendant, moi je l'ai relié avec une prise 3 volts. Donc c'est une prise où on peut régler le voltage et choisir le voltage suivant la puissance des LED. Donc chose que je ne vais pas faire sur ce shun, parce qu'à l'endroit où il sera placé, je n'aurai pas la possibilité de mettre une prise. Donc pour moi, ce système me va. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et on va voir l'effet, on va voir ce que ça donne. Alors,
voici le petit boîtier. Ça se présente sous cette forme avec une prise jack. On a donc le petit interrupteur qui est juste ici. Et alors, on a aussi donc l'ouverture de ce boîtier. Comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre, en fait, il faut faire glisser. Hein. On fait glisser. Comme ça, on a accès aux piles. Et on met un positif vers le bas, donc le négatif vers le haut, et un négatif vers le haut, vers le bas, et un positif vers le haut. Hop, on referme du tout. Alors, j'ai pas bien emboîté. Voilà, on a entendu le clac, c'est emboîté. Et alors on a la position, il fait marquer off-on, on va la mettre sur off. Et alors ensuite on va brancher ceci à l'arrière. On peut le dissimuler comme ceci, sur le côté, ou alors vraiment le placer comme ceci, à l'arrière, pour avoir accès directement à l'interrupteur. Et voilà, c'est magnifique. Alors, on a un LED ici pour cet effet ici, un LED là pour cet effet. On a vraiment les LED qui sont assez puissants et qui illuminent quand même une très bonne partie de la DS. C'est splendide. Franchement, c'est splendide. Je suis très conquis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que le light-up est franchement bien réussi. Donc voilà, on a la possibilité aussi de mettre une prise, comment je dirais, un transfo pour alimenter. Et comme ça, vous pouvez éviter de mettre ce boîtier avec pile. Donc ça vous donne le choix en fonction du display que vous allez opter. Voilà, la chaîne d'Andromède est montée. Alors, regardez-moi ce HS. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas beau? Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Donc vous voyez, on avait par moment sur certains exemplaires que j'ai vu des réceptions, il y avait la ligne de la bouche qui n'était pas totalement refermée. Il y avait vraiment quand même assez bien d'écart et ça changeait quand même le HS de Sean. Et là, je dois dire que c'est propre. Le panel line est quand même bien exécuté, je trouve. Voilà, regardez-moi ça, ça brille de mille feux, c'est super beau. Le light-up donne vraiment, mais vraiment bien. On a vraiment de l'élégance sur cette statue, c'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment propre. Alors ici, on a vraiment cette petite partie super fragile, mais vraiment très fragile, qui est moulée, je pense, dessus, parce que voilà, ça tourne pas. Et vous voyez, vous avez le poignet qui est peint. Donc, ils ont d'abord peint, puis ils ont placé, moulé cette chaîne translucide juste autour du poignet d'un plus bel effet. C'est vraiment magnifique. C'est très fin, il y a tout qui s'emboîte parfaitement. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, il n'y a aucune bulle dans la résine translucide. On est vraiment sur quelque chose de qualité. Hein. Regardez-moi ça, c'est superbe. On a un paint juste incroyable, magnifique. C'est vraiment Sean. C'est Sean d'Andromède. On est vraiment sur quelque chose de qualité, encore une fois, comme statut. Donc vous voyez, ça vient s'emboîter ici pour ressortir de ce côté. Et alors après la chaîne, elle passe tout autour ici et vous pouvez la placer comme vous le voulez. Donc moi, en l'occurrence, voilà, je vais la placer comme ceci, ici, contre le rocher à l'arrière. Comme ça, elle ne gâche pas la vue de l'enseigne du nom de Sean sur le devant. Et on a vraiment cette partie qui revient
tournoyer tout autour de Sean. C'est superbe. Et alors, vous voyez les emboîtements, donc ça passe super bien. Il n'y a pas de problème d'emboîtement. On est vraiment sur quelque chose de qualité, encore une fois. On n'a pas besoin de pâte à fixe pour placer donc les épaulettes ou alors l'emblème, donc le diadème sur le casque de Sean. Non, franchement, c'est vraiment d'une très grande qualité. On a une très belle statue. Et alors, ici, on a donc le petit boîtier qui vient se connecter. Et ici, on a l'interrupteur pour allumer et éteindre. Allumer, éteindre. Voilà. On a quand même quelque chose de qualité. On a quand même cet effet de LED qui rend vraiment très bien. Et alors regardez aussi le HS d'Andromède qui est parfait. Et alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une très grosse démarcation, mais non. En fait, c'est ces seins qui sont emprisonnés dans une robe échancrée, ouverte et pas fermée. Donc ça donne vraiment du volume à la poitrine d'Andromède. Également ici, je me disais, il y a une très grosse démarcation, mais non, en fait, c'est fait exprès. Donc c'est la délimitation de la robe d'Andromède. Donc c'est super bien géré. Ainsi qu'à l'intérieur, on voit vraiment la démarcation des deux seins et la robe ici qui vient faire contre-plan, qui vient refermer ces deux paires de seins qui sont quand même assez bien généreuses. Non, franchement, c'est super propre, c'est très beau, ça s'emboîte parfaitement, c'est vraiment sympa de chez sympa. On a vraiment une qualité de résine vraiment au top. La qualité est vraiment au rendez-vous. Vous voyez, donc ça c'est ce que je vous disais, donc avec la partie de chaîne, donc ça ici c'est super fragile, donc faites très attention quand vous manipulez le bras. Donc vous voyez, on a l'intérieur du poignet qui est peint en rose, donc on a vraiment, on peut se laisser dire que cette partie qui est autour du poignet a été placée après le peigne de la statue, de la résine translucide. Donc je ne sais pas comment ils ont fait ça pour placer ça après, parce qu'il n'y a aucun endroit où il y a un moulage, où il y a voilà, où ça a été collé, voilà, il y a rien qui laisse présager que ça a été collé. Donc c'est vraiment, voilà, je sais pas comment ils ont fait ça, mais franchement génial. Franchement génial. Voilà, ce Sean est juste une tuerie et il est à tomber. Et alors ici, on a le petit rocher avec le petit numéro d'exemplaire juste sur le dessous, avec Fox Studio, Focus on Creation, les différents arabesques qu'on peut retrouver donc sur la Pandora Box, avec la déesse Andromède qui est représentée sur un fond en alu brossé, et on a le numéro 146 sur 220, production Europe US. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je vais la présenter, avec l'Andromède derrière, la chaîne et le petit socle avec la Pandora Box à part juste à côté. Voilà les amis, cet unboxing est terminé. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation sur la chaîne d'Andromède BFOC. Donc à savoir que c'est le 3e bronze réalisé par ce studio. Et voilà, donc pas de casse, pas de défaut, pas de problème de colorisation, pas de bulle dans la résine translucide. Le light up fonctionne, c'est magnifique, c'est très bien. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais placer cette statue dans son display, l'accueillir dans son box. Je vais faire quelques photos que je passerai en fin de vidéo unboxing. Et ben moi je vous dis à très bientôt. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Si vous avez des questions ou un commentaire ou quelque chose à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous ferai un plaisir d'y répondre, de lire et d'y répondre. Et voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Je clôture cet unboxing. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Il y aura encore d'autres statues à venir, donc d'autres unboxing vidéo, et un plaisir de présenter tout ça avec vous. Et voilà quoi, donc je vous dis ciao, et surtout, encore une fois, portez-vous bien les amis, c'est le principal. Ciao les gars.
きしめた